Bienvenue à tous, vous que nous aimons. L'étude de la lecture proposée est quasiment terminée, donc dès qu'elle sera prête, je pourrai la prêcher avec efficacité. Arrêtons-nous ce matin sur cette pensée très importante qui nous empêche, et qui empêche surtout le pessimisme de gagner nos cœurs lorsque nous parlons de l'Église de Jésus. Voici le titre: la construction, l'indestructibilité et l'influence de l'Église de Jésus, selon Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Lisons ce passage, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent: « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. » Avant d'aller plus loin, Jésus nous rappelle tout de suite que l'Église lui appartient, qu'il en est le chef, que c'est lui qui l'a bâti, en nous utilisant. La construction, l'indestructibilité et l'influence de l'Église de Jésus selon Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19, premièrement verset 18. Jésus choisit l'apôtre Pierre comme première pierre vivante, qui précède beaucoup d'autres pierres vivantes pour bâtir l'Église. Jésus offre l'honneur à Pierre, non pas de dominer, mais il donne l'honneur à Pierre d'être le premier arrivé dans l'Église du Seigneur. Et Jésus ajoute que dorénavant, puisque l'Église est créée et est en construction perpétuelle, puisque Christ en est la pierre angulaire, puisque les apôtres en sont les loyales premières pierres, puisque les siècles ajoutent des pierres vivantes au fur et à mesure du temps à l'édifice, à l'Église, puisque l'Église existe sur la terre, la puissance de la mort ne peut rien contre elle, et tous ceux qui s'opposent à l'Église de Dieu, à l'Église du Christ et à son œuvre n'ont pas l'avantage. Ils sont dans le combat, ils sont dans la guerre, mais n'ont pas l'avantage, car l'Église du Christ est victorieuse. L'Église de Christ a sa place sur terre. Elle est parfois vulnérable, mais elle est indestructible de par son chef, Jésus. Prenez un cheveu, attachez-le à votre shampoing, suspendez le shampoing à votre cheveu, le cheveu se casse ou s'arrache. Un seul cheveu. Prenez une bonne poignée de cheveux, attachez-les à votre shampoing, on fait ça tous les jours. Suspendez le shampoing à vos cheveux, les cheveux tiennent votre shampoing sans problème. Alors pour le bien de vos cheveux, ne faites pas cette expérience chez vous. Mais ça fonctionne. Je me souviens d'une violente bagarre au collège. 2 filles se sont violemment agressées devant mes yeux, impossible de les séparer. L'une a attrapé quelques cheveux et a tout arraché chez l'autre. Et dans un cri de douleur, ses cheveux sont restés dans sa main. L'autre a saisi une poignée de cheveux et a juste secoué la tête, sans arracher les cheveux, même si très certainement, ce n'est pas l'idéal pour le cuir chevelu. Et pour ceux qui aiment faire des soins capillaires, se tirer les cheveux comme ça, c'est quand même pas l'idéal, quoi.
mais la tête a été secouée, les cheveux sont restés en place. Parce qu'un cheveu tout seul, c'est vulnérable, mais un cheveu dans une poignée, dans une masse, c'est extrêmement solide. Et d'ailleurs, parfois, il y a des défis absolument fous que vous pouvez trouver sur Internet. Ne perdez pas votre temps avec ça. Des gens soulèvent des parpaings, des pierres, des poids, avec leurs cheveux. Certains tirent des camions avec leurs cheveux, avec leur barbe. Voyez-vous, comme les cheveux, l'Église est vulnérable, extrêmement vulnérable, mais elle est très solide. Devant toute agression, faisons bloc. Ne nous séparons pas, ne nous divisons pas, ne soyons pas comme par lots, par petits lots. Ne soyons pas individuels au sein même de l'Église, mais faisons bloc devant toute agression, devant toute difficulté. Cherchons la communion fraternelle, la prière, le soutien et le courage qui se trouvent dans la foi parfois de l'autre ou dans la foi des autres. Aimons-nous, unissons-nous envers et contre tout, comme le commande le Seigneur. Il vaut mieux être secoué ensemble qu'être arraché tout seul. Si l'Église se bâtit de jour en jour et est indestructible dans la bouche de Jésus et dans la réalité spirituelle sur la terre, c'est parce que Jésus, les apôtres et nous tous, nous formons un édifice spirituel vulnérable, mais extrêmement protégé. De par Jésus, tout est en Jésus. L'Église est à lui, il la protège. Il nous suffit d'être ensemble, d'être unis, d'être simples, de se demander pardon, d'accorder le pardon et d'être humble. Il est écrit dans Jean chapitre 10, versets 27 à 30, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Comme le Père et le Fils, qui ont des différences, nous avons aussi toutes sortes de différences. Mais nous devons chercher l'unité dans la diversité. Souvenons-nous de quelle manière Jésus nous tient dans sa main. Il nous tient fermement, déclare l'Écriture, et éternellement. Le loup de la persécution, le loup de la maladie, le loup de la souffrance, le loup de la dépression, le loup de la déception, le loup du rejet, le loup satanique, le loup démoniaque qui s'approche pour croquer les brebis, le loup des ténèbres qui s'approche pour manger les brebis, le loup du péché qui s'approche pour déchirer les brebis, n'a pas la mâchoire assez puissante pour nous saisir et nous garder si nous sommes dans la main de Jésus. Il ne peut pas nous arracher de la main du divin berger. Et si parfois il nous croque, si parfois il nous fait mal, si nous sommes dans la main de Jésus, bien que vulnérables par nous-mêmes, nous sommes forts parce que nous sommes dans sa main. Nous sommes forts parce que nous écoutons sa voix. Et le Seigneur s'engage à nous protéger totalement, des pieds à la tête, du corps à l'esprit, de l'aube de notre vie jusqu'à son crépuscule. Si l'Église, dans la bouche de Jésus, se bâtit de jour en jour et est indestructible, c'est parce que Jésus, les apôtres et nous tous, nous formons un édifice spirituel vulnérable, mais très aimé. Nous sommes protégés et nous sommes très aimés par Jésus. Paul écrit dans Romains chapitre 8, versets 33 à 39, « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ est non seulement le chef de l'Église, mais Christ aime l'Église. Et ces preuves ont éclaté publiquement au grand jour pour le monde et pour l'Église. Encore aujourd'hui, son amour est là. Souvenons-nous de quelle manière le Seigneur nous aime aussi. Il nous aime dans nos tribulations, dans nos angoisses, dans nos persécutions, dans nos faims, dans nos nudités, dans nos périls. Jésus nous aime dans notre souffrance. Jésus nous aime encore lorsque nous sommes attaqués. Jésus nous aime lorsque nous sommes en difficulté. Jésus nous aime lorsque nous sommes faibles, parce qu'il sait que c'est à cause de son nom que nous prenons parfois très très cher ici-bas sur terre, que nous souffrons injustement. Il nous aime. Il voit toutes choses. Il voit l'Église. Son analyse est parfaite. Son bilan est pur. Il sait que l'Église est très souvent en grande détresse et en grande difficulté parce qu'elle est très attaquée à cause du nom de Jésus. Sachant cela, il la protège. C'est son Église. Il la protège. Il l'aime. Et puisqu'il est là, personne n'a l'avantage sur l'Église. Personne. Et c'est comme ça depuis toujours. C'est comme ça aujourd'hui. Et c'est comme ça jusqu'à son retour. Ni la mort, ni le séjour des morts, ni le diable, ni les persécuteurs, ni l'homme méchant, ni l'homme violent n'a l'avantage parce que Christ est là. Lui qui aime l'Église et lui qui la protège. La construction, l'indestructibilité et l'influence de l'Église de Jésus. Deuxièmement, verset 19. Jésus révèle sa vision, son amour, sa protection. Jésus révèle son enseignement en établissant Pierre, la première pierre vivante dans l'Église. Jésus choisit Pierre pour que dans un futur proche, celui-ci possède les clés du royaume des cieux. Jésus confie une grande responsabilité, une lourde tâche à son apôtre, celle d'annoncer aux hommes l'entrée dans le royaume par la prédication de l'Évangile. C'est son mandat. Et Jésus veut que Pierre ouvre la porte du royaume aux Juifs, comme dans Acte 2, aux païens, comme dans Actes 10 et 15, verset 7, et c'est un honneur. Il est choisi pour cela. Jésus continue de définir le mandat de Pierre pour que dans un futur proche, Pierre lit ou délie, ouvre ou ferme selon la pensée de l'Esprit. Car par l'annonce du salut et de la perdition, certains seront liés et d'autres seront déliés. Jésus donne à Pierre l'urgente mission et même l'autorité d'annoncer l'ouverture du royaume aux Juifs et aux païens et d'annoncer en même temps le salut et la perdition. Amen. L'évangile de la grâce va se déployer dans le monde entier. L'alliance ne sera plus que pour un seul peuple, comme dans l'Ancien Testament, mais l'alliance sera offerte pour le monde entier. Et Pierre est lancé pour que cette nouvelle alliance soit enfin proclamée, partagée, afin que ceux qui sont liés soient déliés. Chaque semaine en France, des accidents de la route envoient des dizaines d'enfants à l'hôpital.
Chaque semaine, des enfants de 0 à 11 ans décèdent. Plusieurs enquêtes ont été suivies pour finalement s'apercevoir que les enfants continuent de pâtir de la mauvaise installation faite par les parents au sein de la voiture. En effet, 2 enfants sur 3 ne sont pas attachés ou mal attachés pendant le transport. Les parents ont cette responsabilité de lier ou de délier les enfants dans les voitures. Ce n'est pas aux enfants de le faire quand ils sont en bas âge, c'est aux parents. Ils ont cette responsabilité de faire ou de ne pas faire les choses avec obligatoirement de bonnes ou de mauvaises conséquences. Si nous nous taisons dans le cadre de l'Église, comment les hommes sauront-ils que leur vie est liée ou déliée de la perdition ou liée ou déliée du salut? Comment le sauront-ils? Nous devons annoncer le royaume parce que le royaume est ouvert. Et si le royaume est encore fermé pour certains, il faut leur dire que le royaume est ouvert. Si l'Église se bâtit de jour en jour et est influente, c'est parce que nous proclamons le message de Dieu. L'Église n'est pas influente si elle ne dit rien. L'annonce de la bonne nouvelle a été placée dans notre cœur afin que cette annonce soit proclamée. Et pour cela, il ne faut surtout pas se lasser. Nous avons reçu, comme pour Pierre, cette puissance de pouvoir annoncer la perdition et de pouvoir annoncer le salut sur la base des textes scripturaires. Et ces textes scripturaires ont cette puissance d'alerter le cœur humain afin que l'être humain sache s'il est lié ou délié de son péché. S'il est lié ou délié de la perdition. S'il est lié ou délié du salut. Lié ou délié du pardon. C'est à nous, l'Église, d'être influente. C'est ce que Christ veut et déclare. Nous devons proclamer le message de Dieu, prenons garde de ne pas le faire qu'entre nous, mais faisons-le aussi au dehors, là où les gens sont. Sinon, cette influence n'est qu'un leurre. Laissons le Saint-Esprit remplir notre bouche de sa connaissance et de sa puissance et proclamons la grâce de Dieu. Paul écrit dans Romains chapitre 10, versets 12 à 17, « Ainsi, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est dit, « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des gens envoyés pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Ésaïe dit en effet, « Seigneur, qui a cru la nouvelle que nous proclamons? Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute. Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée. Et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. » Amen. Nous sommes très affairés par notre personne, par notre quotidien, par notre emploi du temps. Mais il ne faut pas que notre personne, notre emploi du temps, nos affaires prennent toute la place. Il faut aussi proclamer la foi, celle qui vient de cette nouvelle proclamée, de cette nouvelle qui est l'annonce de la parole du Christ. Aujourd'hui, c'est peut-être un jour très confortable, peut-être repas de famille, en respectant bien sûr les gestes barrières, peut-être balade tantôt, peut-être repos, je ne sais pas. Mais prenons le temps, si nous sortons, si nous voyons des personnes qui ne sont pas sauvées, d'annoncer, si Dieu en donne l'occasion et la circonstance, notre foi, la foi en Christ.
Comment les gens sauront-ils? Comment les gens sauront-ils si notre bouche reste fermée? Comment les gens sauront-ils s'ils sont liés ou déliés, s'ils sont non pardonnés ou pardonnés, s'ils sont sauvés ou perdus, si l'Église ne pratique pas son influence ici-bas sur terre? Jusqu'à maintenant, l'œuvre de Dieu sur toute la terre et l'œuvre de Dieu à Drucourt a perduré, n'est-ce pas? Et nous devons, dans une grande reconnaissance, dire merci à Dieu, tout en persévérant dans le service de l'annonce de l'Évangile. N'oublions surtout pas la précieuse assistance du Seigneur. Paul écrit dans 2 Timothée 4, 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » Le Seigneur assiste, le Seigneur fortifie quiconque est porteur ou porteuse de la bonne nouvelle. Afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Amen. L'apôtre parle de tous les païens, sans exception, de tous les païens sur son chemin, de tous les païens dans les prisons, de tous les païens sur sa route, de tous les païens qu'il a croisés. Le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Alors comment faire entendre l'Évangile dans toutes les maisons, dans toutes les rues, dans tous les quartiers, dans tous les villages et dans toutes les villes que nous parcourons? Il me semble que c'est une question à résoudre personnellement avec Dieu. Seigneur, place-moi, utilise-moi. Donne-moi la force de proclamer ton nom. Une question à résoudre avec Dieu. Lui qui remplit notre bouche et lui qui nous donne la force de le servir. Amen. Avant que nous prions, je conclus en disant, la construction, l'indestructibilité et l'influence de l'Église de Jésus, selon Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20, est un point de doctrine qui doit nous encourager et qui doit absolument faire taire le pessimisme qui peut parfois monter dans notre cœur et même dans notre bouche et dans notre tête. C'est un point de doctrine extrêmement passionnant, extrêmement intéressant. Si effectivement Christ nous protège, on dit gloire à Dieu. Si Christ nous aime, on dit gloire à Dieu. Si Christ nous assiste pour la proclamation de l'Évangile, pour être influent, on dit gloire à Dieu. Il le fait pour l'Église universelle, l'Église sur toute la surface de la terre, et même pour l'Église locale qui fait partie de l'Église universelle, pour l'Église locale qui fait partie du corps de Christ, de l'édifice spirituel dont Christ est le chef. Gardons de près toutes ces choses dans notre cœur. L'Église est à Jésus. Amen. Fermons les yeux et prions quelques instants.